On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'association Le Choc Éthique avec son fondateur Thomas Baudesson, qui est également avocat. Thomas Baudesson, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous présenter Le Choc Éthique ? Le Choc Éthique est une association, loi de 1901, une association dont la dénomination complète est Le Choc Éthique, Observatoire de l'éthique des avocats et des juristes d'entreprise en France. C'est une association qui est indépendante, c'est important, elle est indépendante de toutes les organisations professionnelles, l'idée étant de réfléchir un petit peu en dehors de la boîte, comme disent les anglo-saxons, constituée d'avocats, de juristes d'entreprise, de magistrats et d'anciens magistrats et de professeurs d'université. Son objet social au terme des statuts est de promouvoir l'éthique au sein des professions d'avocats et de juristes d'entreprise en France dans le but d'œuvrer à la crédibilité de ces professions, d'établir une véritable relation de confiance entre ces professions et les magistrats, les usagers du droit et les pouvoirs publics, et de promouvoir enfin l'état de droit et la bonne administration de la justice. Concrètement, ça veut dire quoi derrière tout ça ? Alors, derrière tout ça, on a l'idée, une volonté commune de la part des membres de mettre en commun leurs compétences, leur expérience, afin de favoriser l'émergence d'une culture de l'éthique au sein de ces professions. Alors, favoriser une culture de l'éthique, mais qu'est-ce qui a motivé la création de cette association ? Alors, ce qui a motivé la création de cette association, c'est à la fois un constat et une nécessité, mais également un combat personnel. Alors le constat, c'est quoi ? Ce constat, c'est le déficit de crédibilité dont souffrent cruellement les avocats auprès des magistrats. C'est un constat qui a été identifié de manière formelle au terme d'un rapport conjoint entre l'Institut des hautes études sur la justice et le CNB en 2017, dans le cadre d'une réflexion qui portait sur les grands défis de la profession d'avocat du XXIe siècle. Figurez-vous qu'au nombre des 4 défis identifiés, le premier d'entre eux est la crédibilité des avocats. C'est un véritable sujet, il y a une prise de conscience autour de ce problème, donc ça c'est le constat. Les juristes d'entreprise ne sont pas en reste, et on sait qu'ils militent depuis plusieurs décennies maintenant pour se voir reconnaître une confidentialité de leurs avis juridiques comparable à ce qui existe déjà et qui est en œuvre depuis plus de 20 ans en Belgique. Le fameux legal privilege ? Le fameux legal privilege. Ça, c'est le constat. La nécessité, c'est que le statu quo n'est plus une option. Il faut rehausser les standards éthiques. Ce problème de confiance repose sur le fait que les magistrats, les pouvoirs publics pensent en réalité que, en France en tout cas, les avocats ne sont pas impeccables. C'est cet état de choses qu'il faut changer. Et c'est aussi un combat personnel, comme vous le savez, j'ai été candidat au bâtonnat l'an passé, je n'ai pas été élu, mais l'un des thèmes principaux que je portais était celui-ci précisément. Alors, un certain nombre de mes soutiens, après l'élection, m'ont dit « Mais Thomas, si d'aventure tu ne te représentais pas, qui porterait dorénavant ces thèmes ?» Et je me suis dit que la meilleure façon finalement de poursuivre le combat est de le pérenniser, parce que ça n'est pas juste un mandat ou une campagne, il s'agit d'inscrire un véritable mouvement dans la durée. C'était de fonder cette association pour initier le mouvement et faire en sorte que le combat se poursuive au travers d'une association. Alors, on va aller un peu plus loin dans les objectifs et les actions de l'association. Concrètement, quels vont être les premiers chantiers pour restaurer cette confiance aux professionnels du droit ? Alors, figurez-vous que c'est la première fois que je fonde une association. Alors, très prosaïquement, les premiers chantiers, ça va être ouvrir un compte bancaire et essayer de percevoir et collecter les premières cotisations. Parce qu'il va falloir faire connaître l'association. Faire connaître l'association, ça veut dire créer un site internet, organiser un colloque, un premier colloque inaugural qui va permettre au plus grand nombre de savoir quelles sont les activités de l'association, et puis enfin se mettre au travail. Alors se mettre au travail, on y a réfléchi, on va créer des groupes de travail autour de 5 thèmes principaux. Puisqu'il s'agit de rehausser les standards éthiques, on va proposer de la norme. Donc les 5 groupes de travail, ça va être les 2 premiers autour de l'activité des avocats et des juristes d'entreprise. Première activité, le judiciaire, l'activité plaidante. Et donc, un premier groupe de travail autour de la relation avocat-magistrat. Deuxième groupe de travail,
qui va traiter de l'activité de ceux des avocats qui ne font pas de judiciaire, qui ont une activité plutôt transactionnelle ou de conseil, ainsi que les juristes d'entreprise. Et là, ça va être le conseil et la rédaction d'actes. Ça, c'est le deuxième groupe de travail. Et puis les règles, il faut les apprendre. Donc le troisième groupe de travail sera un groupe de travail autour de la formation. Le quatrième, autour de la discipline, parce que les règles, même apprises, si elles ne sont pas respectées, elles sont inefficaces. Et puis enfin, le dernier groupe de travail, on va s'intéresser à la prévention des conflits d'intérêts au sein des institutions, notamment de l'ordre. J'étais à l'ordre pendant un certain nombre d'années. J'ai observé qu'il y avait sans doute un certain nombre de choses à modifier. C'est pas forcément le plus urgent, mais cosmétiquement, c'est important pour le public de constater que l'ordre lui-même est impeccable sur ces sujets. Donc on voit que vous abordez des questions variées de manière transversale. Le but après, c'est de remonter ces propositions au pouvoir public ? Alors l'idée, déjà c'est sur la méthode. Avant de voir la méthode, on va... Et vous savez, l'idée, elle vient d'un certain nombre de fondateurs. Il y a un peu plus de 50 membres fondateurs, parmi lesquels des professeurs, des grands penseurs de la profession comme Antoine Garapon. Et c'est intéressant de voir que c'est lui qui suggérait, vous savez, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité parmi les avocats et les magistrats, il suggérait de faire un Yalta, un véritable Yalta, maître, avocat et magistrat autour d'une table. C'est un mot fort. C'est un mot fort pour définir des règles du jeu, tout simplement. Il ne s'agit pas d'aller emprunter à tel ou tel pays telle règle qui déplaise par définition à des avocats. Non, il s'agit de se mettre d'accord de manière consensuelle. Un peu une méthode, finalement, de notre nouveau Premier ministre. Alors, il y a déjà des assises avocats-magistrats, mais ça ne va pas assez loin. C'est pas que ça ne va pas assez loin, c'est que l'objet de ces assises n'est pas de définir des règles du jeu au plan éthique. On a des tas de groupes de discussion avec les pénalistes, les travaillistes. Tout ça existe, évidemment, et c'est une bonne chose, il faut que ça continue, mais c'est du travail de terrain. Nous, le travail qu'on a en tête, c'est un travail plus fondamental, définir des règles du jeu simples, consensuelles, les enseigner et les faire respecter. Ça, c'est la première méthode. Et puis, le choc éthique, c'est aussi un laboratoire. C'est un think tank d'une certaine manière. Donc, l'objectif de ce laboratoire, c'est d'évaluer l'existant, d'identifier les carences et les actes d'amélioration et de proposer des règles qui sont moins équivoques et plus exigeantes. Alors, vous avez parlé d'enseigner des règles, ça veut dire qu'il faut revoir peut-être la formation, aussi bien des avocats que des juristes d'entreprise ? Alors, la formation, je dirais, elle commence à l'université. Il y a des carences à l'université. L'université est un peu... Il faut la dépoussiérer. Il n'y a pas d'enseignement des règles d'éthique de base à l'université en France. C'est quelque chose... C'est intéressant quand on s'aperçoit ce qui se passe à l'étranger. Aux États-Unis, notamment, il faut savoir que dans un cursus de 3 à 4 ans maximum, on vous enseigne dès l'université les règles d'éthique de base des professions juridiques. Ce n'est pas le cas en France. Donc il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Il faut savoir qu'en France, on n'enseigne pas non plus le secret professionnel, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays. Donc il faut modifier cet état de choses. Ça, c'est pour l'université. L'école du barreau. L'école du barreau, normalement, on n'apprend plus le droit. Normalement, l'école du barreau devrait permettre d'apprendre essentiellement les règles d'éthique. Or, on met dans une sorte de pot pourri de l'enseignement de déontologie un mix entre des règles professionnelles, des pratiques professionnelles qui sont auto-centrées sur les problèmes que rencontrent les avocats entre eux. Et donc, pour faire évoluer tout ça. On n'a rien sur la relation avocat-magistrat. Puis enfin, le stage, parce que c'est important, le stage a disparu. Vous savez que le métier d'avocat est un métier d'apprentissage. Il y avait un stage obligatoire de 3 à 5 ans, il a disparu, il faut le remettre en place. Il faut le remettre en place. On va conclure là-dessus. Merci Thomas Baudesson. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur donc, du Choc éthique. Merci Arnaud. Tout de suite, on va parler d'un texte important au niveau européen, le Data Act.